les scorpions et ascendant scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. Comme d'habitude, cette vidéo elle va s'adresser à tous les scorpions et à tous ceux qui sont ascendants en scorpion. Alors si vous voulez connaître votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance comme ça. Voilà, je vous donne votre ascendant avec le signe lunaire que vous pouvez aller regarder également en même temps que cette vidéo. Voilà, comme ça va vous donner des informations supplémentaires. Bien sûr, si vous désirez avoir une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Je vous invite à cliquer pour aller y faire un petit tour. Eh bien, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre, ami Scorpion, qui sera également votre mois. Donc, joyeux anniversaire à tous les Scorpions de novembre. Alors, on démarre avec la carte du serpent, malheureusement, avec la carte du serpent associée à la carte du jardin. Ce qui fait que, bon, moi je vois la suite, mais on voit bien ici qu'il y a dans vos contacts et dans votre entourage, décidément, il y en a eu pour beaucoup de signes depuis le mois de novembre. En fait, il y a des éléments, vous allez voir, il va y avoir des choses que vous allez vous rendre compte en fait que certaines personnes de votre entourage, en particulier une femme, ne sera pas forcément fiable, voire pas du tout fiable. D'ailleurs, la carte des étoiles qui est juste en dessous nous dit qu'il y a une femme voilà, qui a beaucoup de vices ici et que vous allez le remarquer. Donc c'est quelqu'un qui peut venir vous perturber dans votre tranquillité en fait, tout simplement. Donc c'est quelqu'un aussi qui a la langue assez bien pendue, qui raconte des choses, voilà, peut-être même sur vous. Donc bref, vous, comme vous l'avez compris, va falloir se méfier de cette femme. Ici, qui plus est, nous avons la carte du fouet. Donc ça n'arrange pas vraiment les choses parce que, donc là évidemment ça parle de dispute, classique, mais ça peut être une nana en fait qui a envie de se venger. Il y a un esprit de vengeance. Peut-être qu'il y a une vieille histoire, bien sûr, mais on a vraiment ces énergies qui ressortent malheureusement dès le début de ce mois-ci. On commence bien. Alors cette association nous dit que ça parle de médisance, ça parle d'une forme d'agressivité quand même, il faut le dire. Certains, attention à pas, voilà, à ce que ça n'aille pas trop loin non plus, mais c'est vrai que c'est assez agressif quand on a la carte du serpent et la carte du fouet comme ça qui s'associent. Parce que entre jalousie, manipulation, méchanceté, dispute, etc. Donc il y a des choses qui vont certainement pas, qui seront pas forcément qui n'iront pas forcément dans votre sens. Alors, on a justement la carte des étoiles, qui, à la base, c'est une très jolie carte qui nous parle d'espoir, de réalisation, de belles choses, de spiritualité. Ici, elle est directement associée à la carte des nuages. Donc là, évidemment, c'est complètement perturbé. Ici, toutes les énergies sont complètement perturbées. Et si vous désirez une réussite, si vous désirez atteindre quelque chose, bon, c'est pas encore, on vous demande encore un peu de patience, qu'il y a des choses qui sont retardées, il y a des obstacles. Voilà, vous devez contourner ces obstacles-là. Et vous êtes encore dans une épreuve, peut-être que ça fait longtemps, mais voilà, c'est vrai qu'on parle de longues périodes d'épreuve, malheureusement, ici. Et peut-être même que vous êtes encore dedans. Et ici, on a la carte du cercueil quand même qui s'y trouve. Donc peut-être que ça fait déjà longtemps que vous y êtes pas. Tous les scorpions ne vivent pas tous la même chose au même moment. Mais il est possible que certains scorpions vivent depuis un moment une période qui est assez difficile. Et pour d'autres scorpions, il peut y avoir quand même un élément, enfin quelque chose qui pourrait arriver, une situation. Il va arriver quelque chose que vous espériez quand même, qui devrait normalement arriver. D'accord ? On a vraiment cette énergie de soulagement, d'effet... enfin, voilà, on en a terminé. Enfin, il y a vraiment ce côté où on est tranquille et on se retrouve soulagé. Vous voyez, vous allez retrouver certainement une forme de tranquillité malgré tout. Peut-être que vous êtes isolé, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes dans la solitude, mais vous y êtes bien, en tout cas, vous vous y retrouvez là-dedans. On a quand même la carte du soleil en garde principale. C'est pas négatif, c'est très très positif même. Ça marque la force, ça marque le bonheur, ça marque les richesses, enfin ça marque beaucoup de choses, mais c'est très très positif bien sûr. Et on peut quand même dire, ami Scorpion, qu'un de vos souhaits pourrait se réaliser quand même en ce mois de novembre. Donc vous voyez, c'est pas un tirage complètement négatif, peut-être que les énergies démarrent comme ça un peu, voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais il y a un souhait qui pourrait éventuellement se réaliser.
il y a quelque chose de brillant qui arrive à ce moment-là. D'accord? C'est aussi, ce qu'on voit en fait, mes scorpions, c'est tout le côté authentique qui ressort chez vous. Vous allez peut-être réussir dans le sens où vous allez être vous-même avec les autres, pas seulement avec vous, hein, vous avez besoin de vous retrouver seul d'ailleurs pour ça, pour retrouver cette authenticité. Et ensuite, il faut la mettre en pratique quand vous êtes avec les autres. Et c'est peut-être un petit peu ce qui vous arrive. Donc ça y est, peut-être que vous y êtes arrivé, vous êtes authentique, même quand vous êtes avec les autres. Vous êtes assez retrouvé seul. Donc vous arrivez maintenant à faire... vous ne jouez plus sur les deux tableaux, c'est-à-dire quand vous êtes seul, vous êtes comme vous êtes, et quand vous êtes avec les autres, vous montrez une autre face. Eh bien non, maintenant, vous êtes vraiment vous-même. C'est ça qu'on voit, c'est ça aussi la réussite. Alors, on va parler de la carte du jardin. Et la carte du jardin, bon, on sait, c'est les autres, c'est le groupe, c'est l'extérieur, les amis, les connaissances, peu importe. Eh bien, ce qu'on voit là, c'est que surtout, ce qu'on voit surtout, c'est qu'elle est associée directement à la carte principale, c'est-à-dire la jolie carte du soleil. Donc là, on peut quand même parler de popularité, de réussite, d'épanouissement social. Hein, ça peut aussi être une révélation pour vous, quelque chose qui se révèle en vous. En tout cas, il est possible qu'il y ait une forme de succès et de popularité chez vous, amis Scorpion, et c'est votre moi en plus. Hein, donc ça peut le faire. On a aussi la carte des étoiles qui marque ça, hein, la popularité, ça peut être sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez beaucoup être quand même un petit peu plus sur les réseaux que... ça fonctionnera beaucoup plus par là, en tout cas, tout ce qui est Internet, le fait d'avoir une communauté, ou de chatter, ou d'être dans des forums, ou peu importe, dans des lives, je sais pas ce que vous faites, mais il y a cette ambiance que vous allez certainement apprécier à ce moment-là. Alors le problème, c'est qu'elle se retrouve quand même à côté de la carte des nuages, donc il y a quelque chose qui est encore trouble, d'accord? C'est pas tout à fait fluide, c'est encore troublé, puisqu'on a les nuages qui viennent vous contrarier, et donc ça veut dire aussi que c'est l'entourage qui vous contrarie encore un peu. Tout n'est pas parfait encore. Hein. Donc voilà, vous avez aussi encore un petit peu peur, il faut dire la vérité, un peu peur pour votre réputation, pour votre image. Voilà, c'est un petit peu ça qui se joue ici. Alors, comme on a la carte de la faux pas loin, juste au-dessus en diagonale, eh bien, on voit encore que vous vous coupez des autres, que vous vous coupez du groupe des autres, de l'extérieur, d'accord? C'est une énergie qui est encore présente. Hein. Alors, on va directement passer à la carte du fouet. Et la carte du fouet, on le sait, c'est une carte agressive, et en plus, elle se retrouve avec la carte de la faux juste à côté. Alors, ça aussi, c'est pas une association super sympa, parce que il y a toujours une sorte de brutalité quand on a cette association. Mais il y a aussi le côté où on est en train de détruire pour reconstruire derrière. Donc il y a une forme de nettoyage qui est en train de se faire. Donc vous êtes encore en train de faire une sorte de tri, hein, peut-être même à l'intérieur. Ça peut être une remise en question tout simplement. Donc c'est jamais terrible, mais derrière on a quand même la carte du soleil et on n'oublie pas que c'est votre carte principale. Donc ça veut dire que si vous attendez aussi des explications de la part de personnes, vous pourrez en avoir ce mois-ci. Hein, il pourrait y avoir donc aussi des réconciliations par conséquent, et une relation qui peut avoir encore de l'espoir, d'accord? Donc d'autant plus que nous avons la carte du chien, on a la carte du cœur pas loin, donc il y a quelque chose quand même qui se trame en dessous. Donc il y a une relation qui a encore de l'espoir, et attendez-vous à soit des retrouvailles, soit des réconciliations, en tout cas des explications qui devraient arriver à partir de ce mois de novembre. Donc on a la carte de la lettre quand même qui n'est pas très loin, donc c'est vrai que en même temps, pendant ce même mois, il peut y avoir à la fois des disputes, des ruptures, des réconciliations. Hein. Ça peut être le tout en même temps dans un seul mois, parce qu'en même temps il y a une notion d'énergie il y a l'énergie de rupture, il y a également les nouvelles un peu négatives, le fait d'attendre, d'être dans l'attente de nouvelles, et il y a encore des réactions de colère. Donc il est possible que dans ce même mois, on rencontre pas mal d'émotions, en tout cas, c'est un peu les montagnes russes.
Et encore une fois, on a la carte du jardin qui est en dessous, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des discussions très animées, voire des disputes, comme je l'ai dit, des disputes avec les amis, avec les connaissances, avec des personnes autour de vous, des façons de parler un peu agressives, des blessures au niveau de la parole, la communication, c'est verbal, hein. Et donc, par conséquent, des déceptions ici, et voilà, donc les relations risquent d'être un peu blessées quand même, et les échanges assez tendus. Ah là là. Alors, on va parler de la carte du cercueil qui se trouve en dessous dans l'extrémité de votre jeu. Alors, la carte du cercueil, elle est associée, vous voyez, à la carte du cœur. Alors, la carte du cœur, la carte du cercueil, c'est souvent la fin d'une relation amoureuse, bah, décidément. Hein. Et des déceptions, ce sont des relations qui sont en train de mourir, mais on n'indique pas forcément la fin, la vraie fin d'une relation, d'accord? C'est pas parce qu'on est en train de parler de fin de relation que je parle de rupture définitive. Fin de relation, ça peut aussi être parce que voilà, on a fait le tour et que ça se transforme en quelque chose de plus tendre ou de plus doux, ou en tout cas qui se transforme. Hein. Certes, on est déçu, certes, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, mais on n'est pas en train de dire que c'est complètement terminé. On a, je vous ai dit tout à l'heure, il y a effectivement le deuil, mais il y a aussi le pardon. Hein, peut-être il y a des traumatismes qui remontent également. Il y a un ex dans cette histoire, ou une ex, un ancien amour. Donc pour moi, c'est une fin qui est momentanée. Hein, comme je vous l'ai dit, ça va être un peu les montagnes russes ce mois-ci. Donc la carte du cercueil, c'est ce qu'elle vous dit ici. Alors on a la carte des nuages qui est ici. Elle est aussi associée donc à la carte du cœur, hein, encore une fois. Donc ça marque souvent les incertitudes. Les complications au niveau des sentiments, des tourments amoureux. On va être tourmenté, on va se poser beaucoup de questions. On va se demander si la relation, est-ce qu'elle a un intérêt, est-ce qu'elle a un intérêt de continuer, est-ce qu'on continue ou pas, quoi, tout simplement. Et elle se retrouve avec la carte de l'enfant qui n'est pas loin, donc on voit là que c'est la jeune fille ici. Donc ça peut être effectivement une période un petit peu compliquée. On a la carte de l'ours qui vient terminer le tirage, ça peut aussi parler de possessivité et de jalousie. Ici, ami Scorpion. Donc, il se pourrait qu'il y ait un problème qui soit causé par rapport à une tierce personne également. Hein. Ça peut être ce genre de choses-là. En tout cas, ça peut être ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément. C'est pas quelque chose qu'on vit seulement à deux. Il y a d'autres personnes dans cette histoire, en tout cas. Alors, on va parler de la carte principale. Ce mois-ci, c'est la carte du soleil, quand même. La carte du soleil, elle est associée au chien. Et quand on a la carte du soleil associée au chien, eh bien on parle d'amis bien sûr, mais surtout de meilleurs amis. D'accord? Donc si vous avez un ou une meilleure amie, eh bien cette personne va jouer un rôle extrêmement important pour vous ce mois-ci. J'ai fait le bazar. Donc, comme je le disais, meilleure amie. Donc là, on a bien évidemment, on a la carte de l'enfant et on voit bien que c'est une jeune fille. Donc ça peut être une meilleure amie ou une confidente. Mais on a la carte du cœur en dessous. Donc c'est un ami, mais c'est plus qu'un ami tout simplement. Puisque ça peut aussi nous parler d'un ami qui se manifeste, un ami qui finalement tombe amoureux de vous, qui est tout simplement amoureux. En tout cas, il y a malgré tout de l'amour, il y a malgré tout de la passion dans cette relation. Mais les choses ne seront pas forcément faciles et très claires, puisque les énergies sont assez perturbées. On a la carte des nuages, comme je vous l'ai déjà dit. On est un peu incompris, on se sent incompris. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, comme je vous ai dit ici. Dans tous les cas, si le moral n'allait pas, ami Scorpion, eh bien, il va quand même remonter. Le moral va revenir d'ici déjà mi-novembre. Ça ira déjà mieux concernant votre moral. Alors, on va parler de la carte de la faux qui est une carte dans le sens... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est une carte négative parce que ça ne veut pas toujours seulement parler de la rupture. Ça parle aussi, oui c'est vrai, ça parle de l'agressivité, mais ça parle des choses soudaines hein, aussi. Alors là, elle est associée à 3 cartes, hein, le chien, l'enfant et la carte du soleil. Donc quand même, moi je pense qu'il va y avoir un changement positif à partir de la moitié de ce mois, hein, tout simplement, qui va se faire. Ça peut être sous forme de décision prise brutalement et après coup, voilà. Comme j'ai l'habitude de dire,
Ça peut être... alors, comme on a la carte de l'enfant, on voit bien tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle de la carte de l'enfant, c'est la jeune fille. Ça peut aussi parler d'enfant et comment dire, et, euh, et de grossesse, bien sûr. Donc, il y a quelque chose, il y a un projet qui est complètement avorté, bien sûr, ici. Je ne l'ai pas dit. En tout cas, nous avons ici une histoire entre une jeune femme et un jeune homme, mais je pense qu'il y a d'autres personnes dans cette histoire ici. Alors, il est possible aussi que à partir de ce moment-là, vous allez mettre fin à certaines choses, fin aux détails, hein, à des choses qui vous agacent, fin aux enfantillages, aux petites broutilles qui vous embêtent à partir de là. Bon, après, on est quand même sur les sentiments, hein, on le voit bien. Il y a quelque chose quand même de tout nouveau qui devrait arriver à la partir du 15, hein, je dirais plutôt, hein, d'accord. Et encore une fois, ça concerne une personne en particulier. Donc, comme je l'ai dit, la carte de la faux et la carte du chien, bien sûr, ça représente une rupture, voire une rupture amicale. Ici, ça peut être quelqu'un, ou alors quelqu'un qui s'éloigne un petit peu, de façon assez brutale quand même, parce que la carte de la faux, ça reste quand même quelque chose d'assez brutal. Donc voilà, on aura peur de la rupture, on aura peur de ce genre de choses, tout simplement. On va parler de la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est une carte qui apporte des nouvelles écrites, des informations. Et bien, c'est à côté de la carte de la faux, donc on insiste un petit peu sur ça, sur le fait qu'il y ait des écrits pour rompre, des lettres de rupture, donc, ou alors quelqu'un qui arrête de vous donner des nouvelles, tout simplement. Voilà. En tout cas, on a l'impression qu'on met fin comme ça par écrit, de façon assez radicale, assez brutale. Donc ça va être quelque chose qui va pas forcément vous plaire. Mais ça peut être vous hein, qui mettez fin qui mettez une fin assez brutale à une relation. Vous êtes, voilà, vous êtes assez tranchant. Ça peut être vous aussi, hein. D'accord. Donc après, si c'est pas les sentiments hein, de tout ce que je parle depuis tout à l'heure, si c'est pas forcément les sentiments dont on parle, ça peut être des fins de contrat, des courriers qui arrivent, des décisions de justice, des choses qui se terminent comme ça. Si vous envoyez quelque chose, si vous essayez d'appeler quelqu'un ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a un sans retour pour l'instant. Il peut y avoir un moment donné où voilà, je pense que vous parlez plus par écrit que oralement, quoi. Je veux dire, on est vraiment sur des écrits ici. Donc voilà. Après, donc comme on a la carte du chien, eh bien, encore une fois, hein, on se répète un petit peu, mais c'est une personne qui est à vos côtés et en qui vous avez investi votre confiance, encore une fois, ici. Alors, on va parler de la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est une carte qui parle d'amour, bien évidemment. Et on a la carte ici de l'ours. Donc, il y a de la possessivité dans l'air quand c'est comme ça. On veut avoir quelqu'un à soi exclusivement. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, tout ce qui est sentiment, tout ce qui va se vivre hein, pendant ce mois de novembre, ça va être sincère. Hein, même quand on sera en colère, et bien ce sera sincère. Ici. Après, pour nous, ça peut aussi être le fait d'être attiré par une personne qui est plus âgée ou plus mûre, plus mature ou qui est assez différente de vous. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a de la possessivité dans l'air. Après, ça peut aussi être le fait, comme la carte de l'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent, ça peut aussi être le côté sécurisant. Alors, sécurisant tout court, mais sécurisant aussi matériellement, financièrement. Vous voyez, un petit peu comme si, voilà, on était avec cette personne et à la fois elle nous apporte de la tendresse et en même temps ça nous apporte eh bien, le confort de la vie tout simplement. Alors, on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant est associée à la carte du cœur et quand c'est comme ça, la carte de l'enfant et la carte du cœur, c'est souvent, ça peut être une relation qui démarre, ça peut être une relation qui démarre, mais ça peut être une relation qui n'est plus vraiment dans la construction. On construit plus, peut-être qu'on manque de projet aussi, hein, ça peut être ça ici, et elle est associée à l'ours, donc c'est aussi tout le côté, encore une fois, comme c'est la carte de l'ours, c'est l'argent, ça peut marquer une forme d'immaturité dans votre gestion, dans votre façon de gérer l'amour, dans votre façon de gérer même les finances d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a quelque chose à régler de ce niveau-là, pardon, donc des projets, des projets de nouveau qui devraient être mis en place. Sinon, eh bien, attendez-vous à ce qu'il y ait une forme de routine dans votre couple.
Alors, on va parler de la carte du chien et on terminera avec la carte du chien. On n'en dira pas beaucoup plus ici parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous domine encore un petit peu, ami Scorpion. C'est quelqu'un qui est à vos côtés, ça peut être votre conjoint bien sûr, mais il y a quelqu'un qui, comme si il dominait encore la relation. Mais encore une fois, ça peut être inversé, ça peut être, je peux parler aussi de vous, ami Scorpion. C'est peut-être vous finalement qui avez envie de dominer, d'accord? Alors comme c'est à côté de la carte de l'ours, ça peut être côté finance. Est-ce que vous pouvez compter sur quelqu'un? Est-ce que vous avez de bons conseils? Est-ce que vous avez des aides financières? En tout cas, c'est tout à fait possible avec la carte de l'ours ici. Et quelqu'un peut vous aider financièrement finalement, hein. Quelqu'un peut être là pour vous, que ce soit affectivement parlant ou financièrement parlant. Donc voilà pour ce tirage de ce mois de novembre, amis Scorpion. N'hésitez surtout pas à aller regarder vos ascendants et vos signes lunaires, voilà, pour avoir d'autres informations qui viennent compléter un petit peu tout ce que je viens de dire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.